très tôt, j'étais fasciné par l'extrême qui est la capacité qu'ont des experts de télécommander des sondes interplanétaires qui sont à des milliards de kilomètres de la Terre. J'avais envie de toucher ou de travailler ou d'avoir un hobby lié à l'espace. Alors quand j'étais au primaire, notre instituteur nous disait le progrès va tellement vite que quand vous aurez mon âge, vous pourrez aller passer le week-end ou les vacances sur la Lune ou dans l'espace. Et je l'ai cru. Donc j'ai grandi adolescent avec cette idée que oui, chouette, quel que soit mon métier, j'irai dans l'espace en vacances ou pour m'amuser, pour être en apesanteur. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça me travaillait quelque part quand même. Alors, je suis rentré au CNES en 83, en travaillant d'abord sur la sonde Vega et sur Spot. Et je disais à mes collègues, si le CNES relance une sélection d'astronautes, je serai candidat. Je le savais dès le départ, ça. C'est quelque chose que je voudrais faire, ne serait-ce que pour mieux me connaître moi-même. Et en 84, un an après être rentré dans la vie active, le CNES lance sa deuxième sélection d'astronautes français. Je franchis toutes les étapes et à chaque fois je suis appelé à l'étape suivante. C'est comme un filtre où à chaque fois on en retient de moins en moins. Je fais partie des 30 derniers qui passent la centrifugeuse, la table basculante, la chambre d'altitude, l'interview finale. Et puis je suis sélectionné. Alors déjà, quand on est sélectionné astronaute, on sait que l'objectif de notre employeur, de notre sélectionneur, c'est à un moment donné de nous faire voler. Donc j'avais déjà le pied dedans. C'est comme ça qu'en 92, je rejoins le 14e groupe d'astronautes de la NASA, la mythique NASA. Et la NASA m'a qualifié, entraîné, responsabilisé et affecté en vol comme un Américain. Donc j'ai effectué mes 3 vols spatiaux en étant désigné par la NASA. Pour des vols si possible qui avaient un rapport avec l'Europe, mais parfois très peu. Et c'est comme ça qu'un jour, en travaillant à la NASA sur le bras robotique d'un navette spatial, je suis convoqué dans le bureau du chef des astronautes. Alors, je me demande qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Il me dit voilà, demain je vais annoncer l'équipage de telle mission et j'ai envie de te mettre dedans. Donc voilà, je viens te l'annoncer. Et là, c'est très très fort. Là, on a le deuxième pied qui rentre déjà à moitié dans le vol. Mais il rentre complètement que lorsqu'on est sur la fusée, sur le pas de tir, le jour du décollage. Alors je résumerai les caractéristiques du vol spatial de 4 facteurs. Et je dirais lequel des 4 est le plus important pour moi. Dans l'ordre chronologique, le gros coup de pied aux fesses au décollage, la sensation de puissance énorme. Le ciel noir en plein jour, ça paraît bête, mais quand il fait jour sur Terre, le ciel est bleu ou il est blanc. Et dans l'espace, eh bien, le ciel est noir d'encre. Il y a bien sûr le phénomène d'apesanteur. C'est une sensation très étrange qu'on ne peut pas décrire avec des mots, il faut le vivre. Et puis il y a la vue de la Terre. On fait 16 fois le tour du monde par jour, 32 levées et couchers de soleil par jour. Et ça, c'est vraiment époustouflant. La Terre, on l'admire, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes aux yeux, je l'aime, on tombe amoureux de sa propre planète. Et on se rend compte que nous, êtres humains, on est tout petits, on n'est rien du tout. Donc on prend compte de la fragilité de la vie à sa surface et on se dit, elle est isolée, elle est seule dans l'univers. Il n'y a rien d'autre, on est seul. Donc moi je suis expert en rien, mais j'ai touché à tout. Voilà. Donc je crois que c'est un profil qui intéressait mes sélectionneurs et la NASA. Et comme ils ont vu que j'avais une bonne vision dans l'espace, en 3 dimensions, on m'a affecté à des tâches de robotique. Donc il s'agit de piloter avec 2 manches qui ont chacun 3 degrés de liberté, un bras robotique qui ressemble à un bras humain qui est à l'extérieur dans le vide pour réparer des satellites ou déplacer des collègues en scaphandre. Voilà, donc je suis astronaute actif de l'Agence spatiale européenne et pendant quelques années, je n'ai pas de perspective de vol proche parce qu'il y en a très très peu et elles sont déjà affectées à des collègues qui ont volé qu'une fois dans l'espace. Et comme j'ai créé les vols paraboliques il y a une vingtaine d'années, les vols paraboliques ce sont des vols en avion qui suivent une trajectoire de montagne russe. Et au sommet de la cloche, les 10 secondes montantes, les 10 secondes descendantes, on est sur un arc orbital pendant lequel on est dans la même apesanteur que dans l'espace. Et puis, il y a 3 ans, on m'a proposé de prendre la succession du PDG qui partait à la retraite. Donc voilà, je suis président-directeur général de Novespace, qui est propriétaire d'un Airbus, l'A300. Et on offre comme ça à la communauté scientifique européenne et parfois américaine, canadienne, japonaise, on a même des Chinois qui sont venus, on offre
l'environnement de l'apesanteur comme dans l'espace, sauf que ça dure que 22 secondes et on répète 30 à 40 fois par vol. Voilà, donc je vends de l'apesanteur. Mes enfants sont nés en plein dans le bas du vol spatial habité. J'étais à Houston quand ils sont nés, j'étais déjà astronaute. Ils ont assisté à mes décollages, ils ont pensé longtemps que c'était un job comme un autre parce que je rentrais le soir, je jouais avec eux. Mais je crois que quel que soit leur métier du futur, quand ils regarderont le ciel, ils le regarderont avec une pensée pour leur papa qui est allé là-haut pour y travailler et leur raconter après.